Le monde agricole nous parle d'un fruit qui se retrouve très souvent dans les assiettes des Béninois. Il s'agit de la papaye. Je ne sais pas si Machel est venue avec des papayes, on aura le temps de voir. Mais en attendant, on suit un reportage. La papaye est originaire du Mexique et des Caraïbes. Classée dans la catégorie des fruits, la papaye est une excellente source de vitamines pour l'organisme humain. Elle peut être consommée sous forme de dessert au cours d'un repas ou en jus, purée et confiture après transformation. Au Bénin, on retrouve deux grandes variétés de papayes sur le marché de commercialisation. Il y a la qualité solo et l'ordinaire. La papaye solo c'est beaucoup dans le marché et beaucoup de clients aiment ça. Parce que ça là c'est sucré, c'est rouge à l'intérieur. Mais l'ordinaire c'est... Quand on coupe ça, c'est jaune et c'est pas sucré. Ceux qui souffrent souvent de la diabète n'aiment pas la papaye solo. Il y a des solo. Solo est non, il y a un bénéfice. Mais les teams, il y a des teams. Et donc voilà, il y a nous La papaye se consomme assez et sur plusieurs formes. Les Béninois consomment beaucoup la papaye. Ils aiment trop la papaye. La papaye, vous allez voir, tout le monde a installé les marchandises, mais c'est la papaye qui est en première position. Parce que c'est ça d'abord que les Béninois aiment. Il y a des gens qui font des savons, des pommades avec. Et ils utilisent aussi ce qu'il y a à l'intérieur là, les graines là, pour faire des médicaments. La vente de la papaye au Bénin est une activité qui nourrit plusieurs personnes. C'est le cas de ces revendeuses. Si les gens viennent du village pour nous vendre ça ici, là, ça dépend de la grosseur. Si c'est petit, ça a son prix. Si c'est gros, ça a son prix. Ça là, par exemple, nous pouvons prendre ça chez eux à 2500. 2500. Et revendre ça à 3000. 3500, la quarantaine. L'unité chez nous, c'est à 100 francs. Mais qu'en est-il de la production de la papaye au Bénin? Les bonnes dames se plaignent. Voilà, on se rend compte que la bonne dame, elle est fâchée. Je suppose qu'elle a eu beaucoup d'invendus ou qu'elle a dû jeter un certain nombre de fruits. Machel Betero, sa réaction sur le terrain, ça vous a pas intrigué? Oui, il n'y a pas ça, ce fruit-là aujourd'hui. Et c'est peut-être la pauvre producteur et la photoproducteur qui mettent assez d'engrais et encore des engrais chimiques. Et puis, le fruit n'arrive même pas à faire 24 heures. À peine 24 heures acheter. C'est dommage, hein? Je crois que nous, même quand on n'arrive plus à stocker justement ces fruits-là, c'est ça, on est obligé de les consommer. Ça agit même sur la qualité de ce que... Et on est obligé de les consommer dès qu'on les achète. Nous avons la chance d'avoir un ingénieur agronome sur ce plateau. Je suppose qu'il est producteur aussi. Donc dites-nous, nous les binoculés, comme le dit la dame, il ne faut pas que ça se gâte. Hein. Il faut travailler. On a besoin des fruits qui ne se gâtent pas, n'est-ce pas, monsieur Sewaï Marc? Vous êtes ingénieur agronome. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, la papaye est à l'honneur ce soir. Avant tout, est-ce que vous aimez consommer la papaye? Il n'y a pas celui-là qui n'aime pas consommer la papaye. Vous êtes sûr de vous? Oui, vous parce avez que des c'est tests, un des fruit. Statistiques? Non, oui, bien sûr, c'est un fruit qui est à la portée de tout le monde. En termes et de puis, coût. en termes de coût d'abord, et puis ça ne contient pas assez de vitamine C pour empêcher quelqu'un de ne pas le dormir. Alors les autres fruits comme orange par exemple, il y a un moment où il faut consommer. Alors papaye, tu peux consommer de matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de restriction. Non. Machel Betero, je vous laisse votre invité. Merci beaucoup, sinon j'allais vous suivre parce que ça m'intéressait bien. Eh bien, je ne vais pas revenir là. Je continue tranquillement. On va en revenir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut rappeler brièvement à nos téléspectateurs en ce qui concerne la papaye? Bien. Et la papaye a une histoire. L'histoire de papaye, tout d'abord, son origine, c'est venu de l'Amérique centrale. Donc, c'est là où, pour la première fois, on a vu dans l'agglomération, autour de l'agglomération en Amérique centrale. Et, comme je dis souvent, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de plantes
qui était arrivé dans notre pays au temps du roi Guézo. Donc nous allons faire honneur au roi Guézo. Et c'est en son temps que la papaye aussi est arrivée au Dahomey d'alors. Et se voyait. Donc, papayer, c'est son pied qu'on appelle papayer, l'arbre qu'on appelle papayer. Papayer, c'est un arbre qui ne grandit pas trop, qui n'a pas de grande taille. 2 à 10 mètres de hauteur, c'est-à-dire la taille maximale de papayer. Et quand on veut reconnaître papayer, souvent ces feuilles se retrouvent en haut, autour d'une petite branche. Et puis, les feuilles, et quand vous comptez bien ça, 5 doigts, 6 doigts, si vous comptez bien. 5 doigts et 6 doigts. Oui, voilà. Mais au Bénin, Merci pour l'histoire. Oui. Au Bénin, nous avons combien de sortes de papayes? Voilà. Et pour parler de sortes de papayes, il y en a beaucoup. Ok. Il y en a beaucoup. Et les plus connus? Les plus connus, on dit papaye solo, papaye doux. Donc, il y a papaye douce, il y a papaye solo, tout ça là. Mais nous ne sommes pas venus ici pour faire la recherche en agronomie. Donc, je ne peux pas avancer sur les thèmes techniques. Sur notre marché. Sur notre marché. Quand on pas à Missebo et consort, à Nous Saint-Michel. Nous des images, dites-moi déjà. Nous avions plus de... S'il vous plaît, ramenez-moi les images, les belles amener... papayes. Oui. Voilà, là, on a c'est quelle papaye? Ça, par exemple, c'est papaye vraiment douce. Papaye jaune, c'est ce qu'on appelle encore la papaye jaune. Papaye jaune. Ok. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est pas papaye solo? Non, c'est pas papaye solo, ça. C'est toujours C'est papaye ordinaire. ordinaire. Oui. Okay. Et puis, quand on veut faire la différence, vous opérez, vous allez trouver la couleur rouge. Ok. Il y en a qui prennent la forme de sein. Papaye, forme de sein. Est-ce que vous voyez? Papaye forme de sein. Oui. Monsieur Sewaï, Alors, on va parler de la production. Est-ce que vous voyez? Dites-nous, au Bénin, quelles sont les variétés qu'on produit le plus? Parce que vous Donc, étiez il y a papaye, ça là maintenant, papaye, c'est papaye jaune. L'autre, il y a papaye rouge. Quand on opère, maintenant, papaye qui a la forme de sein. C'est ça, on appelle solo? Non. Solo, c'est plus petit. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la papaye couleur rouge. Ok. Qui a de d'amandes rouges. D'accord. Ça a des noms techniques, mais on ne veut pas aller sur ce terrain. C'est comme ça, on le dit, oui. Donc, ils n'ont pas encore montré papaye solo. Papaye solo, c'est plus petit. En attendant, on poursuit le débat. Dans le reportage, les dames nous disaient que c'était ça. C'est pas ça, papaye solo? Non plus. Papaye solo non plus. Papaye solo est plus petit que ça. Ah, d'accord. Oui, donc elles ne savent même pas ce qu'elles vendent, c'est ça? Vous savez, on n'a pas fait une formation de mise à niveau. D'accord. Alors, dites-nous, sur le marché, vous avez parlé de différentes variétés de papaye, mais est-ce que la papaye est suffisamment produite au Bénin et dans quelle zone? Voilà. Et au Bénin, nous avions 8 zones agricoles. Bon, la zone qui produit bien papaye, c'est la zone de Lama. De la dépression de la Lama? De Lama, pratiquement 3e zone agricole du Bénin. Quand on quitte Ouedo, on passe par Alada et jusqu'au niveau de Seroué. La papaye se produit très bien là. C'est à cause du sol? À cause du sol. Et papaye aime une zone un peu forestière. Là où il y a décomposition des feuilles végétales. Est-ce que vous voyez? Oui. Actuellement, vous parlez de papaye se gâte. Si ce n'est pas ces zones, les gens accompagnent un peu d'engrais et ça donne. Est-ce que c'est un peu? Un peu. Monsieur Sewaï, ne restons pas dans la langue de bois. Est-ce que c'est un peu? Un peu. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, après ces zones, on peut produire aussi papaye sur tout le territoire du Bénin. Est-ce que vous voyez? Actuellement, au nord comme au sud? Au nord comme au sud, parce qu'on fait dans les jardins de culture maraîchère. On ne peut pas produire ça au niveau des montagnes de Dassa. Hein? Autour des montagnes de Dassa, on peut produire parce que après, il y a la dépression, il y a la chute d'eau. D'accord. Toutes les eaux qui tombent sur la montagne redescendent et on fait barrage collinière autour des montagnes et on peut faire la papaye. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la production, vous avez parlé de zère, oui, c'est quoi, Alada, Tofort, je peux même ajouter Zinvia à côté, pour avoir. Mais est-ce que toute la papaye que nous produisons au Bénin arrive à suffire sur le plan national, c'est-à-dire en matière de consommation? Est-ce que nous arrivons à satisfaire le marché aujourd'hui? Tout d'abord, au Bénin, il n'y a pas de spécialiste. Normalement, pour être spécialiste de production de papaye,
il faut sur certaines formations. Parce que papaye, lorsque vous avez les graines, c'est une plante qui se multiplie par graines. Quand vous faites la pépinière, il faut aller repiquer d'abord à 3 mètres ou bien à 4 mètres entre les plants. Au niveau des graines, on ne peut pas identifier papaye femelle et papaye mâle. Ah, d'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que il faut ces deux plantes là pour donner du papaye. D'accord. S'il n'y a pas de papaye, Il faut le mâle et la femelle. très bien. Comme dans tout. Hein, Oui, comme dans Mais est-ce que c'est ça qui... Parce que ma question était de savoir... je viens- par rapport à je- l'autosuffisance. Maintenant, si vous ne connaissez pas ces phénomènes, vous n'allez pas produire correctement le papaye. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous produisez le papaye, il faut savoir que le mâle doit être à côté avant que la production Monsieur soit... Sewaye, il nous Je- reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous pouvez me dire si aujourd'hui, Serhoué, Alada, Tofo et tout ce qu'on vient de citer arrive à couvrir le Bénin en matière de production à papaye? Est-ce que nous arrivons à consommer notre papaye de façon suffisante? Bien sûr, il y a assez, si vous prenez votre véhicule d'ici maintenant, hein, après à Boume-Caravi, jusqu'à la hauteur de Kasserolo, 7 heures, il y a de papaye au bord de la route. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a suffisamment. Donc, oui. Et maintenant, c'est la manière de conserver que les gens ne maîtrisent pas. Ok. Est-ce que vous voyez? Sinon, on peut conserver papaye correctement et utiliser après. D'accord, ça veut dire que pour l'instant, nous n'avons pas d'importation de papaye au Bénin. Ce n'est que notre papaye qu'on consomme. Bien sûr, c'est que Alors, notre papaye. le producteur qui se met dans cette activité-là, qui ne fait que la production de la papaye ou bien du papayer, est-ce qu'il peut s'en sortir, que ce soit au niveau du producteur ou de la vendeuse? Il peut s'en sortir. Nous, les agronomes, on est en train même de les orienter vers la transformation de papaye en jus. Est-ce que la dame a dit maintenant que voilà, Solo est derrière. Voilà, c'est Solo qui... Est-ce que vous voyez? Donc, on est en train d'organiser maintenant les producteurs à faire la transformation de papaye parce qu'il y a un truc que ça se gâte. Et quand ça se gâte, il faut arriver quand même à transformer pour que les gens bénéficient. Alors, déjà que la papaye est constituée en filière, comment pensez-vous qu'on peut assainir le secteur pour que les Béninois, que ce soit au niveau des producteurs, des vendeurs ou des consommateurs que nous sommes, qu'on puisse bénéficier vraiment de ce produit sans pour autant, c'est pas... Oui. avoir des risques de maladie. J'ai même déjà répondu à la question avant que je dis, on est en train d'organiser la filière en organisant maintenant les producteurs, bien les revendeuses là. Oui, mais tout ce dont vous nous parlez, quand vous parlez transformer. des formations, c'est distinguer le mâle et la femelle. Est-ce que c'est quoi seulement à faisant? ça que cela résume? Non, Ça si vous résume? distinguez mâle et femelle, vous allez donner un coup de fouet à la production. Lorsque vous avez trouvé assez de fruits maintenant, et vous voyez que la conservation va vous créer des problèmes, il faut transformer ça en jus. Il n'y a pas que les jus, hein, il y a aussi les confitures, il y a, oui, bien les sûr, purées. voilà. Et est-ce que la transformation de la papaye au Bénin est chose faite aussi? Bien Très sûr. rapidement. Oui, c'est fait. Et les Béninois connaissent ces produits-là? Bien sûr. Ils connaissent ça, les jus, ils consomment les jus. Et maintenant, si nous allons faire le traitement des maladies aussi, et les gens transforment même papaye vert en un médicament pour traiter. Je pense qu'on ne va pas entrer Merci, dans la... Non, on aura peut-être le temps de faire un plateau. phytothérapie, voilà. Mais moi, je pense que il y a des précisions que je vais peut-être vous appeler prochainement pour que vous nous donniez des précisions. Parce que vous allez rester beaucoup plus producteur, mais on n'est pas rentré réellement dans la consommation. Papaye, même c'est la pharmacie. Hein. Voilà. D'accord. Merci beaucoup quand même à vous, Max Sewaye, de nous avoir apporté toutes ces précisions en ce qui concerne la papaye. Tout compte fait, les Béninois consomment la papaye. Je consomme la papaye. Tout le monde consomme la papaye. Et bonne fête avec la papaye.